Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout vous nous suivez, nous vous saluons. Shalom, shalom, nous vous disons Happy New Year, bonne année, Rambasikatou, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. C'est la toute première fois pour l'année 2019 que nous sommes sur la chaîne, notre chaîne télévisée Bi Eldorbi Moulaja TV. Nous vous saluons tous de partout où vous nous suivez. Nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous parcourons toujours notre but. La Bible nous dit de faire toutes les nations, les disciples de Dieu. Et la Bible nous dit encore, l'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint pour, annoncer la bonne nouvelle. Ce que nous faisons, nous annonçons la bonne nouvelle. Ce qui prouve réellement que l'Esprit de Dieu est sur nous, c'est lorsque nous allons annoncer la bonne nouvelle de partout. Partout on peut se retrouver. Alors aujourd'hui, cette année, on a un thème intitulé Écouter la voix du Saint-Esprit. Toujours dans cette idée-là, aujourd'hui nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 6, et nous allons sauter pour lire le verset 13, qui va nous parler toujours du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit d'abord? Et ce thème d'aujourd'hui est intitulé Marcher selon l'Esprit. Un sous-thème qui dit Marcher selon l'Esprit. J'espère bien, on va très bien décortiquer ceci même dans plus ou moins 3 séances ou 4 séances. On va parler comment marcher selon le Saint-Esprit. Car nous sommes les gens, nous sommes les esprits, les hommes esprits, et nous allons vivre selon l'Esprit. La Bible nous dit ici au verset 6 de Romains 8, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le paie même pas. Oh my God, this is incredible. Ok, nous sautons pour lui le verset 13. La Bible nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, et vous vivrez. Alléluia. La Bible nous dit ici en Romains, de vivre selon l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'une fille vivre selon l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'une fille d'abord l'Esprit de Dieu? Car je me souviens, en Jean chapitre 2, la mère de Jésus a dit à Jésus que dans la fête, il n'y a plus le vin. Cela signifie dans la fête, il n'y a plus la joie. Ça signifie encore dans la fête, il n'y a plus l'esprit. Or, ce qui caractérise la fête, c'est l'esprit. C'est ça la raison pour laquelle il pourrait dire, ne vous enivrez pas du vin, mais plutôt enivrez-vous de l'esprit. C'était juste de l'esprit de Dieu. C'était juste le type là qui symbolisait l'image de l'esprit de Dieu qui devrait y arriver avec le temps. La Bible nous dit l'affection de la chair est inimitié, est contraire à celle de Dieu. Toi, aujourd'hui, en tant qu'un enfant de Dieu, est-ce que réellement tu marches selon l'Esprit de Dieu? Or, l'Esprit de Dieu, la Bible nous parle ici, et c'est l'apôtre Paul qui nous dit, l'Esprit de Dieu se manifeste, l'Esprit de Dieu est visible par le fruit. L'Esprit de Dieu a ses propres fruits, qui est le fruit du Saint-Esprit, dans laquelle nous citons, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la paix, il y a le pardon, il y a tellement beaucoup de choses là-dessus. Est-ce que réellement tu vis selon l'Esprit? Nous, aujourd'hui, les chrétiens, il y a Mokil Mobimba. Regardons, contemplons la façon dont nous vivons réellement. Est-ce que nous vivons selon l'Esprit de Dieu? Et si le Seigneur pourrait revenir aujourd'hui, il va te trouver dans son chemin ou pas?
ou bien nous sommes distraits vraiment avec les choses de ce monde. On nous dit les choses de ce monde est inimitié. Ça signifie contrairement. Or, le verset 6 nous dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Donc tout ce que nous pouvons faire dans ce monde, qui n'est pas accompagné de l'Esprit de Dieu, ça va toujours nous rapporter la mort. Que ce soit le business, que ce soit l'argent, de foi, deux enfants, je ne sais pas quoi que tu es en train de pleurer au devant de Dieu tous les jours, jour et nuit, bisengo mokil. Ça nous amène que la mort. Il n'y a qu'un seul joie. Une seule joie plutôt. La joie éternelle. Une joie éternelle. Christ nous appelle à abandonner les choses de ce monde, à nous affectionner dans des choses d'en haut. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu te parler ceci. Affectionne-toi aux choses de l'esprit. Car tu n'es pas un homme charnel, tu es un homme esprit. Toi qui crois en Dieu, toi qui me suis là où tu me suis, sache bien que tu es un homme esprit. Il te faut marcher selon l'esprit, pas selon ce que le monde nous oblige de faire. Pas selon ce que tu as vu les amis faire. Pas selon ce que tu as vu le frère faire, ou bien tu as vu ta sœur faire. Nous devons vivre selon ce que Dieu lui-même veut que nous vivons. La façon dont lui-même veut. Prenons cet enseignement au grand sérieux, bien-aimé. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a que la mort. Que le Seigneur nous aide à comprendre ceci. Au nom de Jésus. Amen.